Lire la voie en 6 minutes, c'est le premier exercice des grimpeurs. Mémoriser le plus vite possible les passages délicats et trouver les solutions. Ensuite, ils seront tous placés en chambre d'isolement avant de venir concourir officiellement. Il ne faudra alors pas traîner, l'erreur sera interdite. À ce jeu, les favoris sont aujourd'hui espagnols, tchèques et surtout autrichiens. Le dernier titre de champion du monde français date de 2003. En fait, en Autriche, ils ont des murs qui sont très hauts et ils travaillent le physique sur des longueurs plus grandes, alors que nous, on travaille sur des murs un petit peu plus courts. Voilà, c'est l'une des grandes différences. Quand on domine un sport pendant pratiquement une quinzaine d'années, il y a eu un manque de vigilance, quoi. Voilà, donc, mais depuis qu'on a eu les championnats du monde, là, qu'on sait qu'on a ces championnats du monde, il y a eu énormément de travail qui a été fait par la fédération, par les entraîneurs nationaux, et donc on a des médaillables. Parmi ces médaillables, les franciliennes Mélanie Sandoz, qualifiée en bloc, et Cécile Avezou, en combiné. L'escalade est en effet composée aujourd'hui de 3 disciplines. Difficulté, bloc et vitesse. La discipline à la mode, la plus appréciée du grand public. Des duels très spectaculaires sur une voie de 15 mètres, inchangée depuis 5 ans. C'est vrai qu'on pose souvent la question, c'est un peu répétitif comme c'est toujours la même voie. Mais moi je me lasse pas. Les puristes apprécient plus l'épreuve de difficulté, traditionnelle, mais qui peut être tout aussi impressionnante quand des artistes comme le Tchèque Adam Ondra sont dans la voie.